Chers téléspectateurs de la Glory Christ, si je vous pose la question de savoir c'est qui la femme, est-ce que vous pouvez me répondre? C'est vrai que certaines personnes vont tout simplement dire que la femme c'est le sexe faible, ça c'est la définition de certaines personnes. D'autres vont dire que c'est la mère de l'humanité. Et oui, je ne vais pas m'inscrire en faux sur toutes ces déclarations, mais j'aimerais tout simplement ajouter que la femme est celle-là que Dieu a enlevée de la côte de l'homme, qui a une place très importante dans la société, et je vais adhérer à celui ou celle qui va dire que c'est la mère de l'humanité. Alors aujourd'hui, tribute à la femme, à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes du Cameroun, à toutes les femmes engagées, à toutes les femmes au foyer, car la société compte sur toi. En tout cas, c'est toi qui bâtis la société. Voilà, c'est sur cette note, mesdames et messieurs, que je fais l'introduction de cette émission. Ce jour, vous l'avez deviné, c'est votre émission Gloire de femme. La Bible dit que la femme folle renverse son foyer, par contre la sage la bâtit. Alors ne sois pas celle qui est folle, bien au contraire. S'il y a quelques manquements, accroche-toi tout simplement à ta volonté, et je dirais même accroche-toi à la parole de Dieu, c'est lui qui donne la sagesse. Alors ça va démarrer ce jour, nous avons beaucoup de choses pour vous, particulièrement une invitée très spéciale, une femme de charisme, une femme de cœur, une femme avec beaucoup d'intelligence, une choisie de l'Éternel. Alors nous allons respirer en musique, mesdames et messieurs. Nous allons revenir tout simplement pour introduire notre invité. Je vous fais grâce justement d'adorer le Seigneur avec More Than Gold. Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you forever and ever, yes. My heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you forever and ever, yes. My heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. My soul longs for you forever and ever, yes. My heart beats for you. As the deer pants for water, so my soul longs for you, Jesus, forever and ever, yes. My heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than silver. Something more than life,
got something more than gold. My brother, my sister, Jesus is more than gold. More than riches, you are everything to me. Oh God, more than life, Jesus is more than gold. Oh, Lord, the hand goes. Glory to God in the highest. Voilà, c'était More Than Gold de Jedikaya. Plus que l'or, la femme vaut plus que l'or. Je mets ça pour justement encourager toutes les dames qui nous regardent. Je ne vais pas dire que je ne vais pas encourager les messieurs, bien évidemment. Vous n'êtes, nous les femmes, nous ne sommes rien sans vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'inscris à l'adage qui dit à côté d'un grand homme se trouve une grande femme et vice-versa. Moi, je suis plus pour celles qui pensent que derrière un grand homme, non. Je milite pour la parité, bien évidemment. Donc, vous méritez le respect, chers hommes, chers messieurs, chers frères, mais également donner assez de place à votre épouse, à votre sœur, à votre fille. Nous avons besoin de beaucoup d'amour parce que ce monde est justement construit sur la volonté de la femme, sur l'engagement de la femme. Alors, mesdames et messieurs, nous avons un thème très important à débattre ce jour qui parle de la bienfaisance. Je vais tout simplement céder la place à mon invité, d'un profil de l'invité, avant de vous dévoiler le thème. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Elle s'appelle la révérende Sarah Apega-Thérèse, mais sur ce plateau, c'est une maman. Nous allons l'appeler tout au long de cette émission Maman Sarah. Bienvenue, Maman Sarah. Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Glory Christ Channel. Ce matin, je vous bénis et je suis très contente d'être ici. Merci, ma sœur, pasteur Annie. Merci, maman. Ça fait longtemps, hein, que nous essayons de vous avoir sur ce plateau parce que c'est une femme de poigne, c'est une femme de charisme. Vous allez justement la découvrir tout au long de cette émission. Alors, Maman Sarah, je m'éclipse, profil de l'invité. Oui, je suis une maman, je suis une femme, comme elle l'a dit tout à l'heure. Je suis une femme, je suis une maman, une mère de famille. Je suis une responsable au niveau de l'Église. J'ai fait des études. Et puis, j'ai travaillé. Actuellement, je suis à la retraite. Bon, j'ai travaillé à l'hôpital général, pour ceux qui veulent savoir. Actuellement, je suis à la retraite et je suis toujours à temps plein dans le ministère. Par-dessus tout, je suis une femme chrétienne qui craint Dieu. Je dirige une chorale d'environ une quarantaine de personnes et je suis chantre au pupitre. J'ai été ordonnée évangéliste depuis 2005. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je pouvais, sauf si ma sœur a d'autres questions à me poser. Justement, je vais empiéter dans le profil de l'invité pour dire que Maman Sarah n'a pas tout dévoilé ici sur le plateau de Gloire de Femmes. On dévoile tout. Alors, Maman Sarah, le thème justement est lié à ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est justement dans les œuvres de charité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est entre autres, c'est certaines choses que je fais. Justement. Donc, c'est pas très grand. En fait, je m'occupe un tout petit peu des démunis, selon ce que le Seigneur m'a donné de faire, en dehors de tout ce que je peux faire au sein de l'Église. Je m'occupe des démunis, de quelques orphelins. Je n'ai pas un orphelinat, mais je m'en occupe d'une certaine manière. Et surtout dans la discrétion. Mais comme on est à la télé, j'en parle, c'est pour encourager les uns les autres à regarder autour d'eux et à pouvoir prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Comment ça se passe, votre prise en charge des orphelins et des démunis? Est-ce que vous avez une association? Comment est-ce que vous recueillez des dons, etc.? Oui, je le faisais déjà quand je travaillais. Je m'occupais tout juste un peu de quelques orphelins. Vraiment discrètement, j'envoyais une pension pour l'année, payer la scolarité, parfois quelques vêtements. Mais quand j'ai pris ma retraite, j'ai demandé au Seigneur ce que je pouvais faire d'autre. Le Seigneur m'a révélé qu'il fallait que je m'occupe de quelques démunis également. En fait, je fais à manger. Je n'ai pas d'association pour le moment.
parce que c'est souvent assez compliqué. Yeah. Mais on fait à manger, moi-même je fais à manger et nous nourrissons des personnes. C'est au niveau de la prison, je n'ai pas souvent dit ça aux gens, mais je vais à la prison tous les mercredis et nous faisons à manger pour environ 200 personnes. Wow. Nous distribuons nous-mêmes cette nourriture bien préparée pour qu'ils aient quelque chose de bon. De bon. Donc voilà ce que nous faisons. Et parfois, je recueille des vêtements, des vêtements que je demande, des gens apportent quelques vêtements que nous pouvons distribuer et que je donne dans un orphelinat. Okay. Oui, ces vêtements, je les donne dans un orphelinat qui n'est pas à Yaoundé. J'appelle la responsable et qui peut donner également dans des villages. Oui, parce que c'est une responsable qui a des écoles très loin dans les brousses où les enfants n'arrivent même pas à s'habiller. Donc, quand j'ai des vêtements, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants surtout, et peut-être parfois pour les hommes, je l'appelle et je lui en donne et elle distribue. Ok, merci beaucoup. C'est Maman Sarah, révérende Sarah Abega Thérèse. Mesdames et messieurs, je pense qu'elle va nous laisser son contact sur ce plateau afin que quiconque a des dons à donner ou soutenir dans ce ministère, sentez-vous libre. Alors, ceci nous amène tout droit, mesdames et messieurs, vers le thème à débattre, si vous voulez, j'aime bien dire, le thème sur lequel nous allons causer tout au long de cette émission. Il s'agit tout simplement de la bienfaisance et les bonnes œuvres. 2 points, une recommandation divine. Voilà, Maman Sarah, le thème de ce jour, comme je l'ai dit tantôt, ça sied justement à ce que vous êtes appelé dans votre ministère à faire. Alors, un thème pareil, ça vous dit Oui, c'est un thème qui m'accroche beaucoup parce que c'est un thème de compassion. Nous devons vraiment regarder autour de nous. Nous sommes les mains de Dieu pour toucher ceux qui sont autour de nous. Nous sommes ses yeux pour voir les besoins qui sont autour de nous. Donc, nous devons regarder et avoir compassion de tous ceux qui sont dans le besoin, que ce soit le besoin matériel ou le besoin spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler, je pense, du besoin matériel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger, il y en a qui ne peuvent pas se vêtir. Donc, nous devons regarder autour de nous et prendre soin de chacun. Ok, merci beaucoup, Maman Sarah. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, nous venons de commencer notre émission Gloire des femmes. Nous recevons ce jour la révérende Sarah Abega Thérèse, affectueusement appelée Maman Sarah ou connue sous le nom de Maman Sarah. Le thème de ce jour, c'est la bienveillance et les bonnes œuvres, une recommandation divine et je dirais même une recommandation sociale. Pourquoi pas? Quand on parle de bienfaisance, il s'agit tout simplement, selon le dictionnaire, de faire du bien dans un cadre social. Alors, vous qui faites du bien, tout à l'heure, vous allez parler de la bienfaisance dans le cadre physique. Comment donc reconnaître ces personnes qui sont dans le besoin, sachant qu'au quotidien, nous les hommes, quand je parle des hommes avec grand H, nous sommes des grands acteurs, hein, nous savons nous passer pour des nécessiteux. Oui, nous devons regarder autour de nous et faire des petites enquêtes, entre guillemets. On fait des petites enquêtes et on voit, on sait qui est réellement dans le besoin. Parfois, on peut commettre des erreurs. Il y a des erreurs de discernement. Et après, on se recadre. Parce que justement, il y a des gens qui peuvent venir vers vous et vous dire « je suis dans le besoin » et on va constater qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler, mais qui veut toujours être un éternel assisté. Non, nous regardons et puis nous connaissons certains milieux, comme la prison, comme les orphelinats. Vraiment, nous devons discerner tout cela. Mais ce n'est pas toujours facile de voir ceux qui sont tout autour là. Oui, mais dans les orphelinats, dans des endroits comme la prison, regarder des veuves et les orphelins, je crois que c'est assez facile de ce côté-là. Quand nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de veuves joyeuses, comment vous faites donc pour savoir celles qui sont dans le besoin? On les côtoie, il faut les côtoyer. En principe, au quotidien, on sait. Oui, bon, veuve joyeuse... Ça, c'est une expression que les gens ont peut-être donnée. Bon, je sais qu'il y en a, mais en général, une veuve, Dieu a demandé de prendre soin des veuves et des orphelins et de visiter les prisonniers. Alors, j'ai une question encore qui me brûle les lèvres concernant
justement ces nécessités-là, très souvent, il y a des personnes orgueilleuses. C'est-à-dire, elles sont dans le besoin, mais elles ne laissent pas paraître justement qu'elles sont dans le besoin, parce que, comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine très souvent, mais je dirais l'habit fait le moine. Des fois, vous pouvez me regarder et vous n'êtes pas très sûr si je suis dans le besoin ou pas. Est-ce que vous ne pouvez pas également aller dans le sens de quand l'Esprit de Dieu vous pousse, ou alors juste faire des cadeaux comme ça? Oui, quand l'Esprit de Dieu me pousse, mais je dois toujours faire une petite enquête. Ça veut dire que c'est les gens que nous côtoyons régulièrement et on saura que peut-être à la longue, on va constater que cette personne est vraiment dans le besoin. Vous savez, quand on est dans le besoin, on n'est pas obligé de faire le malheureux ou bien d'être trop sale. Il y a des gens qui sont réellement dans le besoin, mais qui se mettent bien. Mais c'est quand on les côtoie, et parfois même il faut questionner des gens. Vous pouvez regarder quelqu'un, je prends l'exemple, si vous avez un voisin, ou bien si c'est dans une église, on ne va pas aller dans la rue, parce que sinon on risque de prendre beaucoup de gens. Vous allez voir quelqu'un qui est tout le temps triste, malgré le fait qu'il soit bien habillé. Vous pouvez lui poser la question. Est-ce que réellement vous avez un problème? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous verrez que la personne va s'ouvrir et elle pourra vous dire de quoi elle a besoin. Ok, Maman Sarah, vous êtes une femme. Aujourd'hui, nous parlons aux femmes dans le monde, aux femmes qui nous suivent de partout. Alors, comment est-ce qu'en tant que femme, nous pouvons avoir ce cœur de mère? Parce que nous savons également que la femme, pour être méchante, elle l'est. Comment dire à une femme qui nous regarde, peut-être qui, je ne sais pas, qui a encore ce cœur endurci, de raffermir son cœur, d'avoir un cœur de mère? Oui, ce n'est pas nous qui pouvons toucher les cœurs des gens, c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire les choses par imitation. Il faut que la personne ressente vraiment le besoin d'aider, la compassion. Parce que notre Seigneur avait de la compassion. Même pour guérir un malade, il avait de la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est souffrir avec la personne. Ça veut dire qu'il faut connaître la souffrance de la personne. Et à partir de là, le cœur de quelqu'un est touché et il peut faire ce que l'esprit lui demande de faire ou bien ce que son sixième sens, comme on dit souvent, lui demande de faire. On ne peut pas imposer cela aux gens. Et puis, c'est une question d'appel. Parfois, il y en a qui le font par émotion. Je le dis dans ce que je suis en train de faire. Dès que les gens me voient faire « Oh, vraiment, je viendrai, je vais t'aider, je vais te donner un coup de main. » Après, ça disparaît. Ça, c'est des émotions. Il ne faut pas faire par émotion ou par mimétisme, c'est-à-dire que, ou par suivisme. Il faut ressentir un appel profond. Donc, je voudrais juste encourager la femme à chercher ce que Dieu veut qu'elle puisse faire dans ce sens-là. Et quelqu'un va dire que vous êtes une femme, vous êtes une maman, peut-être elle a les dispositions, je ne sais pas, pour apporter de l'aide, mais elle se trouve toujours avec un cœur meurtri, avec un cœur de femme querelleuse. Oui, vous savez, les œuvres que nous faisons, Dieu les a préparées à l'avance. C'est pour cela que je dis que moi, en tant que chrétienne, c'est vrai, je ne veux pas circonscrire, mais je parle de moi. En tant que chrétienne, ce que je fais, c'est parce que je suis chrétienne et parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et il a préparé ses œuvres pour que je les fasse. Je ne les fais pas pour me faire voir. Donc, d'abord, mon cœur doit être changé. Mon cœur est changé et quand je le fais sciemment, expressément et consciemment. Je ne le fais pas par orgueil. Je dois le faire parce que mon cœur a d'abord été changé et je veux imiter le maître qui m'a envoyé parce qu'il faut le faire avec amour. Ok, ça c'est à votre niveau là-bas, c'est-à-dire aller dans les orphelinats, aller vers les nécessiteux, aller dans les prisons et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une femme, peut-être qui n'a pas, comment je veux dire, toutes ces possibilités-là, mais qui vit quelque part dans un environnement social? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à elle? Celle qui veut faire quoi? Qui veut faire les œuvres ou bien qui est dans le besoin? Pas les œuvres, elle n'est pas dans le besoin, oui. C'est-à-dire toute bonne femme au quartier qui est là
Et nous savons justement que c'est recommandé dans la société de porter secours justement soit à son voisin, à sa famille, à ses amis. C'est-à-dire, elle n'a pas cet appel que vous avez, mais c'est une femme qui vous regarde ce matin et qui se dit, tiens, je vis quand même dans un environnement, qu'est-ce que je peux poser comme bienfaisance? Oui, elle doit déjà, qu'elle vit dans un environnement, ça veut dire qu'elle vit d'abord dans une maison, d'abord prendre soin de sa propre famille, parce que ça c'est très important. Ça ne sert à rien d'aller donner des œuvres ailleurs alors que les vôtres souffrent à la maison. Si elle est mariée, prendre soin de son mari. Si elle a des enfants à la maison, qu'elle prenne soin des enfants, que ce soit ses enfants ou pas. Le faire vraiment avec amour. Et maintenant, regardez autour d'elle. Il y a des voisins qui peuvent réellement être dans le besoin. Et elle peut s'engager à le faire. Et surtout, pour ma part, le faire discrètement. Et si Dieu veut vous exposer pour que vous puissiez le faire publiquement, qu'elle se laisse aller à l'appel du Seigneur. Je souris parce que quand vous parlez de Dieu vous exposer, je pense à ce matin que ça a été très difficile pour vous justement de pouvoir dévoiler un peu le contenu de vos œuvres au quotidien. Vous étiez tout simplement en train de dire non, j'aime pas me faire exposer. Non, si vous êtes sur ce plateau, justement, il y a beaucoup de femmes qui ont cet appel mais qui ne savent pas comment développer sûrement. Il y a beaucoup de femmes qui veulent, peut-être elles n'ont même pas l'appel, mais elles veulent s'engager dans ce chemin-là avec bon cœur, mais elles ne savent pas. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Maintenant, parlons de femmes dans le cadre de sa famille. Vous avez parlé tantôt de prendre soin déjà de ses enfants, mais beaucoup de personnes pensent que pour prendre soin de 10, 20 personnes ou alors de 3, 4 personnes, il faut forcément avoir 1 kilo de riz. Comment faire avec le moindre? Pas toujours. Je prends l'exemple sur moi-même. Je le fais depuis environ 3 ans. Je ne peux pas dire comment, je ne sais pas comment je m'en sors, mais je sais que la grâce de Dieu est là. Il faut la volonté. Quand Dieu vous donne une vision, il va vous donner la provision. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir que vous êtes capable de faire de grandes choses avec très peu. Il suffit de vouloir et de commencer. Dès qu'on a commencé, nous faisons un pas, le Seigneur fait l'autre pas avec nous. Parce que Dieu ne bénit pas le néant. On ne va pas rester couché et dire j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie d'aider les orphelins. Non, commence. Parfois même, comme on parlait tout à l'heure, on peut s'associer à quelqu'un. Comme je suis en train de faire, une femme peut dire ah, je voudrais contacter cette femme. Peut-être de temps à autre, je peux lui donner un sac de riz, je peux lui donner un sac de haricots et nous irons. Moi, j'invite souvent les gens à venir parce que parfois, je n'aime pas souvent prendre de l'argent. Vous savez, ça divise beaucoup les gens. Si vous avez un sac de riz, vous me l'apportez et je vous dis, on va faire la cuisine. Et maintenant, allons à la prison un mercredi. Vous allez voir comment ça se passe. Et à partir de là, la personne est engagée. Beaucoup ont été motivés de cette manière-là. Ok, je regarde parce que justement, je bénis le Seigneur pour votre vie. Maintenant, je sais forcément qu'il y a un petit secret derrière, c'est-à-dire aller tous les mercredis, nourrir plus de 200 personnes. Est-ce qu'il y a un petit secret derrière? Comment vous avez vos provisions? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler, c'est-à-dire en dehors des personnes qui se disent « Ok, nous allons vous accompagner dans cette œuvre en vous apportant un sac de riz, un morceau de savon et tout ». Est-ce qu'il y a une équipe? Est-ce qu'il y a un secret derrière? Est-ce que vous avez quelques denrées gratuitement? C'est assez rare. Comme je le disais tout à l'heure, les gens agissent par émotion. Quand ils voient, ils disent « Je vais aider après » et ils ne le font pas. C'est assez rare. Mais je le fais, disons, de ma poche, pour le moment. Très souvent, qu'est-ce que je fais? Dès que j'ai une tontine, je fais des provisions. J'achète un sac de riz, j'achète un sac d'arachide, j'achète une tine d'huile. Mais de temps à autre, quelqu'un peut me donner 10 000 francs. Quelqu'un peut m'apporter une tine d'huile. Il y a une dame qui m'avait appelée une fois, je n'étais même pas au pays. Elle me dit, est-ce que j'ai une tine d'huile? Est-ce que je peux donner? Parce qu'elle a vu comment j'ai publié. Je n'ai jamais détaillé ça. J'ai publié un truc, j'ai écrit juste un mercredi dedans. Elle a demandé, je lui ai dit, attends, je vais t'envoyer des gens. Tout de suite, elle nous a donné une tine d'huile, 25 litres d'huile. Ça nous a été d'un grand apport. Bon, et il y a des gens qui peuvent donner des seaux,
Ils peuvent, parce que ces gens, ils en ont besoin, soit des serviettes également, et du savon, parce que ce n'est pas seulement de la nourriture que nous apportons. Donc, comme je le disais, dès que j'ai une petite tontine, je fais des provisions, j'achète des cartons de savon. Le savon rouge, c'est ça qui est très utile là-bas. On découpe et on distribue. Des baguettes de savon. Oui, des baguettes. Ah on oui. achète des petits cartons. Ah oui, je Il y a des vois. petits cartons. Ça coûte Pour 7 000 soigner francs. les bobos Oui, sur le 6 cœur. à 7 000 francs. Oui, et vous avez 30 barres à l'intérieur. Et maintenant, vous les découpez en morceaux et vous donnez un petit morceau à chacun. Parfois, ce sont des brosses à dents, quand c'est possible. Donc, c'est comme ça que je fais. Je n'ai pas quelqu'un qui finance quelque part. Sinon, mon Dieu prend soin, il se pourvoit. Ok, tout à l'heure, vous parliez de sacs de riz et arachides et tines d'huile. Est-ce que vous pouvez quand même nous dévoiler le menu chaque mercredi? Chaque mercredi, c'est des haricots, comme d'autres appellent des beans. On prépare des haricots avec du riz ou du bâton de manioc, ou bien on achète des beignets et on distribue. Depuis cette semaine, c'est la pâte d'arachide que nous faisons. C'est-à-dire, chez nous, on tourne ça avec... Le namowondo. Pas le namowondo. Le namowondo, c'est dans les feuilles. Ah oui, on appelle ça les sankana. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire on tourne dans la marmite avec des écrevisses ou bien des crevettes séchées. Oui, et c'est ça qu'on fait avec du riz. Oui, et nous distribuons au quartier mineur. Nous prenons environ 40 ou 50 personnes. Nous allons au quartier des malades. Il y en a, on les appelle, c'est des gens qui prennent des médicaments. Ils sont 80 environ. Et il y a ma sœur qui passe dans l'autre quartier. Il y a environ 40 personnes de ce côté. Parfois, on fait le pum. Ah, ça, ils en ont besoin. Il y a une dame qui nous a dit, ah, j'allais oublier. Ah, vraiment, que le Seigneur me pardonne. Une dame nous avait offert son champ. Wow. Son champ avec les légumes, le pum. Elle a demandé à des gens qui travaillent avec moi d'aller cueillir ce pum. Et on fait de grosses marmites de pommes avec du maïs parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de légumes avec du maïs et c'est très nourrissant pour eux. Waouh, waouh, waouh. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, c'est votre émission Gloire de Femmes. Et ce jour, nous recevons la révérende Sarah Abega. Nous parlons de la bienfaisance et des bonnes œuvres. La bienfaisance et des bonnes œuvres, elle qui a engagé justement dans ces activités-là, aller dans les prisons, aller dans les orphelinats, etc. Elle essaye tout simplement ce jour de nous donner quelques secrets pour que ça suscite en toi justement non seulement cette envie, mais de pouvoir également faire les œuvres de charité. C'est très, très important. Également, je voudrais profiter, Maman Sarah, pour dire à tous ceux qui regardent cette émission et qui veulent vous donner un coup de main, de tout simplement appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et avant la fin de cette émission, nous allons également donner le numéro de Maman Sarah. Vous pouvez la contacter. Alors, revenons sur les mineurs. Vous qui les côtoyez au quotidien, est-ce que vous pouvez conclure que c'est parce que justement les parents ont failli que ces enfants sont là, ou alors tout simplement c'est qu'ils sont nés comme ça pour être méchants, pour être mauvais? Il y a beaucoup de raisons. Hein. Il y a beaucoup de raisons. On ne peut pas toujours accuser les parents, mais parfois, il y a le problème des parents. Et vous allez voir que beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, c'est soit des enfants qui ont juste une maman, des familles monoparentales, ou bien dont le papa s'est désengagé, ou bien la famille c'est des divorcés, ou bien des enfants sont réellement têtus, parce qu'il y en a qui sont têtus, et ils vont dans la rue, et à partir de la rue, ils font des gaffes, et on les arrête. Ils deviennent des délinquants. Alors, vous qui les côtoyez, est-ce que vous pouvez nous donner un témoignage peut-être d'un enfant de ce côté-là que vous avez suivi et qui vous a franchement touché? Je ne les connais pas particulièrement, j'y vais depuis 3 ans, et je les côtoie, mais je connais un enfant, j'ai vu un que je ne peux même pas reconnaître, parce que là-bas, à la prison, il y en a qui étudient. On oblige presque tous les mineurs à aller à l'école, parce qu'il y a des enseignants là-bas. Il y a un qui a eu son probatoire l'année dernière. Je l'ai félicité, il était très content, et puis il est sorti de prison. Et tu n'as pas eu une histoire d'un des mineurs, les raisons pour lesquelles peut-être... Non, je ne cherche pas beaucoup à savoir. Vous savez, il ne faut pas entrer dans leur vie.
Il faut essayer d'être... Il a même été très difficile que je dévoile que c'est à la prison que j'allais, hein, parce que il faut éviter ça. Et puis, on ne filme pas. Il ne faut pas filmer à la prison. Non, non, non. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut garder la dignité des gens. Sauf quand ce sont les responsables eux-mêmes qui veulent peut-être filmer pour certaines cérémonies. Il faut garder la dignité des gens. Il faut préserver leur dignité. Ouais. Maintenant, vous êtes maman. Et est-ce que vous avez les enfants à bas âge? Non, oui, j'ai des enfants. Quand je dis moi, c'est des enfants. Chez moi, c'est des petits-enfants. J'ai 2 petits-enfants. Il y a Adassa et Tifava. C'est des noms que je leur ai donnés, mais c'est des vrais noms. Ils sont à la maison. Bon, on s'en occupe. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils pensent quand ils vous voient dans ces œuvres-là? Ils n'y comprennent pas encore grand-chose. Ils n'y comprennent pas grand-chose. Bien au contraire, eux, ils veulent manger le haricot que moi j'avais. Dès qu'ils voient la marmite de haricots, ils apportent leur assiette. Ils savent que ils veulent manger le haricot. Et parfois, ils font ça. Ils disent, nous allons préparer haricot mbamba. Nous préparons le haricot de mbamba. Ils s'en vont prendre dans les sacs. Ils tirent les grains de haricots, surtout le petit garçon. Il tire les grains de haricots, il met dans des petites boîtes. Il dit qu'il va faire la cuisine. Alors, et ceux qui sont déjà majeurs, quelle est leur contribution? Non, je n'ai pas d'enfants majeurs en tant que tel à la maison. J'ai beaucoup d'enfants, surtout dans le Seigneur. Ceux qui sont à la maison, c'est un couple. C'est un couple donc. Et puis, il y a l'épouse de ce monsieur, qui est ma sœur, qui m'aide dans la cuisine. Ce sont des gens qui m'aident pour faire la cuisine. Ils font les courses, ils achètent le bois. Quand je ne peux pas, ce sont eux qui s'en occupent. Ils apprêtent tout. Et puis nous allons à la prison pour distribuer. Ok, voilà. Merci beaucoup, Maman Sarah. Nous allons prendre juste une petite pause. Alors, tout à l'heure, dans les coulisses, je demandais qu'est-ce que je te mets? Est-ce que je te mets la cuisine? Est-ce que je te mets la beauté? Je pense qu'il est plus important de mettre la cuisine pour que... Pourquoi? Je sais pas faire. Pourquoi ne pas faire la beauté aussi? La beauté? J'aime être belle. Ok. Il n'y a pas de souci. Okay. De toutes les manières, cuisine ou beauté, tout ça, c'est bon. En tout cas, bon, puisque tu aimes être belle, tu fais déjà la cuisine, alors nous allons choisir la page beauté. Cette fois-ci, c'est juste le make-up. Oui, vous savez, les femmes et le make-up, ou alors les femmes avec prendre soin de leurs ongles, etc. Je pense, c'est vrai que je te vois toute naturelle. J'aime bien. J'aime bien. Je fais un petit peu de nyanga, mais pas sans extravagance. Ok, en tout cas, cela m'empêche. Nous allons regarder ensemble justement comment prendre soin des pieds et les mains de manière naturelle. C'est tout simplement une petite astuce. Avoir une belle pédicure, d'accord. Mais si elle est en plus 100% naturelle, c'est encore mieux. Pour commencer, votre pied doit être propre. Rien de tel qu'un gommage naturel pour retrouver la douceur de la peau et retirer les peaux mortes. Normalement, une petite quantité suffit. Étalez-la et massez votre pied avec l'exfoliant maison. Pour débarrasser votre peau des grains, rincez-le simplement sous l'eau tiède et essuyez-le. Si vous avez trop de cornes, vous pouvez aussi passer une râpe douce pour retirer l'excédent. Cependant, la corne protège aussi votre pied, notamment au niveau du talon, donc inutile d'essayer de tout retirer. À présent, les cuticules. Pour retirer les peaux mortes au niveau des cuticules de manière naturelle, appliquez du jus de citron à l'aide d'un coton-tige sur le contour de l'ongle et laissez agir quelques minutes. Grâce à un repousse cuticule en acier ou en bois, il suffit de gratter le contour de l'ongle pour que les cuticules en trop partent toutes seules. Vous pouvez aussi en profiter pour nettoyer le dessous de l'ongle. Vous serez étonné de tout ce que l'on peut retirer. Une
Une fois vos ongles bien propres, vous pouvez le recouper selon votre confort. Comme l'hiver approche et que les chaussures fermées ressortent des placards, j'ai décidé de les couper à ras. Maintenant, les ongles. Afin de retirer les aspérités, vous pouvez polir vos ongles. Contrairement aux mains, les ongles des pieds sont beaucoup plus épais et beaucoup plus résistants. Un polissage léger de temps en temps ne risque donc pas de les abîmer. N'oubliez pas de finir en passant une peau de chamois pour leur donner une brillance naturelle. À cette étape, vous pouvez aussi appliquer du vernis à ongles. Mais pour rester 100% naturel, j'ai décidé de ne pas en mettre et de finir en hydratant mes cuticules. Toujours à l'aide du coton-tige, appliquez un peu d'huile d'olive sur vos cuticules et massez-les doucement pour bien faire pénétrer. Et voilà, le pied est tout doux et bien hydraté. Les ongles sont propres et lisses, et tout ça naturellement. Voilà, mesdames et messieurs, c'était justement la page beauté pour accueillir notre invité. Comment prendre soin des mains, comment prendre soin des pieds. Et ça, justement, ça se fait à la maison. Tu dois être relax au lieu d'aller dépenser beaucoup d'argent dans les salons de coiffure ou alors dans des espaces beauté. Cet argent-là, justement, peut aider à acheter un morceau de savon puisque nous parlons de la bienfaisance et nous parlons des bonnes œuvres sur le plateau de Gloire de Femmes. En cette journée, nous recevons une femme qui est justement dans ce sillage-là. Son travail, justement, sa période de retraite, c'est tout simplement aller de part et d'autre pour aider les nécessiteux, préparer pour les prisonniers, prendre soin des orphelins. Elle fait tout simplement ce que recommande la Bible. C'est vrai que quand nous parlons de femmes, on a comme impression que les hommes ne sont pas concernés. Alors, je me retourne vers mon invité, déjà pour lui poser la question, puisqu'elle a parlé des malades, elle a parlé justement de prendre soin de certaines personnes en prison. Et je vais lui demander, est-ce que dans ces zones-là, vous ne prenez soin que des femmes ou il y a également des hommes? Je prends même très peu soin des femmes. C'est surtout des hommes. C'est de ça que je vais de temps à autre au quartier des femmes. Mais vous savez, hein, comme on parlait là tout à l'heure, arrivées au quartier des femmes, elles sont assez libres, entre guillemets, puisqu'elles font elles-mêmes leur cuisine, pour la plupart, sauf réellement celles qui n'ont rien. Mais les hommes, ils sont limités. Ils sont limités. C'est pour cela que je prends plus soin des hommes. Partout où je vais, quand j'ai parlé d'environ 200 personnes, ce ne sont que des hommes. Alors, comment ça se passe, justement, vous, en tant que dame, avec votre équipe, allez prendre soin des hommes? J'ai eu la grâce de visiter 1 à 2 fois, justement, cet environnement-là. Et je vais dire que ce n'est pas toujours facile, justement, la zone des nécessités. Ce n'est vraiment pas facile, parce que vous savez, il y a beaucoup de monde, et il faut vraiment essayer d'assainir les locaux. Il y a beaucoup de petits soucis là-bas, mais nous essayons de faire avec ce que nous avons. Nous entrons dans les quartiers, et puis c'est assez organisé, en dehors de ceux qui sont à l'extérieur, à l'air libre. C'est pour ça que nous avons choisi des gens comme les malades. Parce qu'il y en a qui... On passe de temps à autre, là où il y en a qui sont hospitalisés, mais nous allons au quartier 10. Pour ceux qui savent, le quartier 10, c'est des gens pas très bien. Pas très bien. Et ils ne peuvent pas s'en sortir avec le repas seulement de la prison. Vous savez, ils sont assez nombreux. C'est pour cela que nous allons là-bas.
On va au quartier 10 et comme je disais, ils sont environ 80. Et c'est là-bas que nous donnons à manger. Et au niveau des mineurs, ils sont à peu près 120 environ, mais ça varie parce qu'il y en a qui sortent, il y en a. Donc, nous allons là-bas et on prend un certain nombre. Alors, si je comprends bien, là où vous partez, où il y a les malades et tout, il y a des personnes abandonnées par leur famille. Oui, beaucoup. Beaucoup sont abandonnés par les familles et ils sont à la charge de l'administration. Nous faisons juste le minimum, hein, parce que je peux même dire, c'est un grain de sable dans la mer dans ce que nous faisons. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres associations qui y vont. Mais le Seigneur nous a fait la grâce d'y aller chaque semaine. Vraiment, chaque semaine. Ça fait qu'on sait que le mercredi, nous sommes là. En fait, nous prenons une autorisation, parce qu'on n'entre pas là-bas comme ça. Il faut avoir une autorisation annuelle. Alors, l'autorisation annuelle, ça se passe comment? Nous écrivons au régisseur. Et qui vous donne une autorisation? Une autorisation, oui, officielle, avec un nombre de personnes qu'on peut parfois ajouter quand on a peut-être beaucoup de bagages et tout et tout. On écrit et c'est spécifié dans notre autorisation. Ok. Alors, ça veut dire qu'au sein de ce milieu carcéral ou de ce quartier, justement, tout le monde connaît déjà Maman Sarah et le mercredi, chacun s'attend à avoir son plat et tout. Quelque chose, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé justement de recevoir un appel peut-être d'un détenu qui est sorti pour vous remercier ou alors tout simplement pour vous faire part du fait qu'il ou elle est libre? Bon, ils n'ont pas mon contact en tant que tel. C'est vrai que j'ai eu à distribuer mes albums de musique chrétienne. Là, il y a mon contact dessus. Mais on n'est pas très en contact hors de cela. Et vous n'avez jamais aperçu un détenu dehors qui vous signifie quand même sa gratitude? Non, pas vraiment. Mais ils sont souvent très contents. Déjà, quand nous y allons. Ils sont très contents. Et je me souviens un jour, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Quand je suis arrivée, ils disent « Maman, maman ». Il y en a qui appellent révérende. Beaucoup ne savaient pas que j'étais pasteur. Parce que je ne me présente pas. Je veux vraiment un petit jean, hein, un bon jean là, bien serré. Ils ne savent pas que... Ils disent « Maman, on a gardé quelque chose pour toi ». J'ai dit « C'est quoi ?» Ils se sont mis ensemble. Ils ont pris les seaux. Ils se sont mis à louer le Seigneur. Waouh. Ça m'a fait chaud au cœur. Il dit, nous prions chaque jour pour toi. Nous prions pour que le Seigneur te donne toujours de l'argent et pour que tu puisses nous apporter à manger. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ils se sont mis à chanter, à chanter. Il y en a même qui m'ont offert un sac. Des sacs qu'ils tissent là. Ouais. Et ça m'aide également pour le transport du repas que j'ai. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors ça, c'est un moment qui t'a marqué justement au sein de ce milieu-là. Est-ce qu'il y a quand même également un moment où tu te dis « Oh, qu'est-ce que je fais ?» Est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a découragé, où tu as regretté pourquoi t'être lancé dans cette mission? Non, je n'ai jamais regretté, jamais. Bien au contraire. Pour vous dire, j'évangélise également. Il y a des moments où je leur fais des exhortations, mais il y a un jour, ils se sont mis à se bagarrer dans un des quartiers. Je leur ai dit, vous savez, moi j'ai peur de la violence. Et justement, moi j'ai peur de la violence, j'aime pas. Vous savez, j'avais été agressée. C'est l'une des raisons aussi. J'avais été agressée, les bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont menacée avec des machettes, mais le Seigneur a mis dans mon cœur de m'occuper de ces gens-là. Parce que je sais que beaucoup sont dans la détresse. Ah oui. Oui. Et je leur ai dit, et je leur ai expliqué ça. Depuis ce jour-là, ils sont gentils. Je leur ai dit, vous savez, j'ai été agressée et je n'aime pas la violence. Si vous commencez à vous bagarrer entre vous devant moi, ça me fait très mal. C'est le seul jour. Et puis, ça n'a plus jamais été. En plus que la bagarre là-bas, ce n'est pas simple bagarre. C'est sûr que ça déconne très mal, quoi. Oui, ça peut déconner pour ceux qui sont dehors, mais comme je vous dis, je vais dans certains quartiers spécifiques. Ce n'est pas tout le monde, parce que c'est impossible de s'occuper de tout le monde. Je prends vraiment certains quartiers spécifiques. Ça fait que c'est assez organisé. Ils ont un chef. Même chez les mineurs, il y a des chefs, il y a des responsables. Donc, je leur ai dit ce jour-là, j'aime pas la violence, ça me fait peur, j'aime pas.
Ok, maintenant nous allons sortir du milieu carcéral. Nous allons parler justement de l'orphelinat. Vous avez tantôt dit, vous vous occupez des orphelinats qui sont très très éloignés. Parlez-nous un peu d'un de ces orphelinats. Il y a une maman avec qui je suis entrée en contact qui s'occupe beaucoup des enfants. Elle en avait même chez elle. Je l'ai connue dans une radio. On parlait comme ça. Après, on a sympathisé. Et quand elle m'a dit ce qu'elle faisait dans la vie, je ne lui ai rien dit. Mais je l'ai appelée un jour pour lui dire, voici, je peux donner un coup de main pour telle ou telle chose. Parfois, ce sont des cahiers, parfois. Donc, quand elle a peut-être comme elle tient des écoles aussi. Et dans ces écoles, il y a des enfants démunis. Qu'est-ce que je fais quand je sais que c'est peut-être la rentrée? Je peux faire un don, je peux acheter des cahiers, je peux acheter des brosses à dents. Ou bien lorsqu'ils sont en train de prendre des vacances, j'achète certaines choses pour faire des cadeaux aux enfants. Donc c'est un peu comme ça que nous travaillons. Et ces orphelinats-là, c'est où? Dans quelle région? Dans quelle zone? C'est des régions, je crois que c'est dans la Léquier. C'est des gens que je ne connais vraiment pas. Et puis, il y a d'autres orphelins. Il y a un pasteur, il y a très très longtemps. Lui, il est à Douala actuellement. Mais il nous faisait prendre des enfants, c'est-à-dire on prend en charge des enfants que nous ne connaissons pas. Et les enfants ne nous connaissent pas. On n'est pas en contact avec eux. On envoie, quelqu'un se charge d'envoyer, de venir prendre la pension, la scolarité de l'enfant. Et chaque fin d'année, on nous envoie les bulletins des enfants. On dit, voici votre enfant, il s'appelle un tel, voici son bulletin, voici comment il travaille à l'école. Et c'est ce que nous faisons. Ça se passe vraiment dans la discrétion, mais c'est quelque chose de bien. Ok, ça se passe dans la discrétion, mesdames et messieurs. Elle n'est pas ici pour demander quoi que ce soit. Elle est là pour l'émission Gloire de Femmes et pour encourager justement celles qui regardent. Pourquoi pas apporter des œuvres de charité? C'est très important. Même la Bible recommande de donner, c'est-à-dire c'est tout simplement le ministère de Dorcas. Et quand Dorcas est décédée, tout le monde pleurait, a demandé à Jésus, non, cette femme ne peut pas mourir. Alors autour de toi, tout simplement, pose un bon geste, sois charitable. Ça peut commencer par ton voisin, tu prépares le repas chez toi, tu enlèves pour le voisin. Ça peut commencer que chaque fin, je ne sais pas, du mois ou alors chaque jour, quand tu marches en route et que tu trouves peut-être des mendiants, etc. En tout cas, fais quelque chose. Je suis sûre que si nous tous Camerounais ou alors tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas du Cameroun, tu poses un geste, ce sera améliorer la société, ça sera essuyer les larmes justement de quelqu'un qui pleure, de quelqu'un et qui est triste. Reste même tout simplement à la disposition de quelqu'un pour porter ton affection. Je me rappelle, me tournant vers maman Sarah, que je connais un enfant qui n'avait jamais eu un baiser. Oui. Et quand cet enfant, par la grâce de Dieu, a pu avoir un baiser à l'âge de 8 ans, elle a pleuré parce qu'elle avait senti qu'il y avait quelque chose qui manquait dans sa vie. Oui, et c'est depuis ce jour-là, justement, que les choses ont commencé à marcher de manière sincère. Elle a commencé à être joyeuse et tout, comme pour dire, nous avons besoin, nous les femmes, surtout de tout simplement montrer notre affection, notre cœur de mère. La femme n'a pas été créée pour être méchante, la femme a été créée pour être laide. Oui. Et quand on parle d'aider, ce n'est pas seulement l'homme qui est ton époux, mais c'est aider les hommes, aider la société, aider les enfants. Alors, nous passons à la dernière partie justement de l'émission de ce jour qui s'appelle Jeux, questions, réponses. Oui. Nous allons prendre une virgule et nous allons revenir justement avec notre boîte à questions. Donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la plus belle couronne, donne-moi la... Voilà, mesdames
Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau de gloire de femmes, j'espère que vous avez été édifiés et que vous avez aimé, car ce thème, la bienfaisance et les bonnes œuvres, nous recevons sur ce plateau Maman Sarah, qui est une habituée justement de ces bonnes œuvres de charité et qui nous a interpellés tout au long de cette émission à vivre une vie de donner, car une vie de donner, c'est une vie d'amour, à vivre une vie de réconciliation, une vie de pardon. C'est à ça que notre Créateur nous appelle, sans distinction de sexe, sans distinction d'ethnie, sans distinction de culture. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons justement prendre soin des plus faibles, surtout quand on est fort, parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Alors, rendu à cette dernière partie de l'émission Jeux, questions, réponses, Maman Sarah, je me retourne vers toi. Nous avons des principes justement à cette émission, de dire toute la vérité, rien que la vérité concernant les questions que vous allez tirer. D'accord. Alors, peu importe que ça blesse votre sensibilité, nous sommes là pour édifier justement les téléspectateurs. Donc, dans cette boîte se trouve une série de questions. Vous allez tirer une à une et je vais me faire le plaisir de lire chaque question que vous allez répondre. Ainsi, vous allez tirer 5 questions. D'accord. Alors, top, c'est parti. Merci. Première question. Ok, bonjour madame et bien à vous sur le plateau. Je suis une maman et mon fils est dans la rue depuis 1 an et demi. Toute négociation pour le ramener à la maison ont été vaines. Que faire? Rien ne dépasse la prière. C'est une maman. Je ne peux pas demander si elle est chrétienne ou pas, mais qu'elle prie. Quelle que soit sa religion, qu'elle prie. Le Seigneur seul peut toucher cet enfant. Puisqu'elle dit qu'elle a déjà tout fait, je crois qu'elle a épuisé ses cartes, qu'elle s'adresse maintenant au Créateur. Le Créateur, c'est lui qui a créé cet enfant. Il va ramener cet enfant à la maison. Et qu'est-ce qui peut bien pousser un enfant à aimer la rue? À aimer tellement la rue? Nous en avons parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de déceptions parfois dans les familles. Et parfois, c'est la têtutesse. On parle à l'enfant, il ne veut pas écouter. Mais parfois aussi, c'est la famille. Parce que quand la famille n'est pas bien organisée, peut-être papa et maman se bagarrent tout le temps, les enfants sont frustrés, ou bien l'enfant est maltraité, il peut aller dans la rue. Et parfois, c'est parce qu'il y en a qui fuient la pauvreté, les parents. Les parents n'ont rien. Ils préfèrent aller quémander dans la rue. Alors, peu importe la raison, Maman Sarah, si tu avais quelque chose à dire à un enfant qui te regarde, que diras-tu? À Dieu? À un enfant qui te regarde, peu importe la raison pour laquelle cet enfant se retrouve dans la rue, si un enfant te regardait maintenant, suivait l'émission maintenant, que diras-tu à cet enfant? Oui, je dirais, cher enfant, qui que tu sois, tes parents ont besoin de toi et tes parents t'aiment. Ils ne peuvent pas te vouloir du mal. Reviens à la maison et apaise leur douleur. Pense à eux, ils ont besoin de toi. Reviens chez tes parents, ils vont t'accueillir les bras ouverts. Merci beaucoup. Alors, on passe à la deuxième question. Je pense que c'est suivi. S'il vous plaît, revenez chez vous. Soyez obéissants à papa et maman. Ce n'est pas toujours donné, hein. Donc, il faut être un enfant sage, c'est tout. Alors, bonjour Maman Sarah, juste vous féliciter pour le travail que vous abattez. Merci. Merci beaucoup, c'est une grâce. Merci à ce téléspectateur de féliciter justement Maman Sarah parce que c'est un travail qui n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, je pense qu'elle ira jusqu'au bout. Bonjour à vous au studio, bonjour à l'invité. À vous entendre parler, je veux bien me joindre à vous. Comment faire pour vous contacter? Je pense que je donnerai mon numéro de téléphone, même pas pour que les gens m'embêtent, parce que je suis habituée parfois dans les radios ou à la télé. Dès qu'on donne le numéro de téléphone, il y en a qui vous disent juste des blagues.
Si réellement vous voulez me contacter, je donnerai mon numéro de téléphone à la fin. Alors, tu peux donner, hein, il n'y a pas de problème, mais déjà, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez contacter justement ces numéros-là et nous allons transmettre vos doléances, transmettre toutes vos informations à Maman Sarah, mais ça n'empêche que vous donnez votre numéro. Oui, le 694 694 57 57 49 49 47. 47. On reprend. 694 57 49 47. Ok, merci beaucoup. Alors, on passe, je pense, à la 4e question. Merci. Alors, n'hésitez pas justement à soutenir ce ministère. Je vous le dis encore une fois de plus. C'est vraiment exaltant. Juste, merci. Merci beaucoup. Ça commence? Ok. Juste te dire merci pour ce grand cœur. Et j'ai une préoccupation. J'ai mon mari qui est en prison et j'éprouve justement la honte de lui rendre visite au point où je l'ai abandonné. Ah, chère maman, chère femme, chère épouse, reviens à de meilleurs sentiments. Soutiens-le dans cette détresse, car ce n'est pas évident. Les gens qui sont là-bas ont besoin de nous autres qui sommes dehors. S'il te plaît, prends ton courage à 2 mains et va rendre visite à ton mari. Il a besoin de toi. Ok, merci. Hein. Peut-être ce n'est pas le mari, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur. S'il te plaît, ne l'abandonne pas. Si tu entres en prison ou alors dans ce milieu carcéral et tu vois les conditions, franchement, je pense que tu vas pleurer. Donc, n'abandonne pas ta famille, n'abandonne pas tes amis. On reconnaît les vrais amis au moment de la détresse. Alors, ça, c'est la dernière question. Comment faire pour disposer son cœur à aider les autres? Comment faire pour disposer son cœur à aider les autres? Tout ce que nous faisons, c'est un don de Dieu. Je voudrais déjà le signaler. On ne force pas ces choses. Parce qu'on peut commencer au départ par émotion, comme je le disais tout à l'heure, et après on abandonne. C'est un don de Dieu. Et maintenant, Dieu a besoin également de notre décision. Quand on ressent le don dans son cœur, il faut s'engager. Et le Seigneur va nous soutenir. Nous ne pouvons rien faire par notre force. C'est Dieu qui nous aide à faire ce que nous faisons. Alors voilà, mesdames et messieurs, merci Maman Sarah d'avoir répondu à nos préoccupations, les préoccupations de vous, téléspectateurs. C'est un réel plaisir d'être sur ce plateau. Maman, avec ta permission, je pense que vu votre expérience de la vie spirituelle, de la vie sociale, vous serez encore la bienvenue sur le plateau de Gloire de Femmes. Oui, dès que vous aurez besoin de moi, je crois que le Seigneur va disposer du temps. Okay, et je viendrai avec la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Annie. C'est nous qui vous remercions franchement d'avoir pris énormément de votre temps. Que le Seigneur vous bénisse et que cette émission, justement, porte beaucoup de fruits dans votre ministère. Mesdames et messieurs, tout le plaisir était le mien. Je voudrais tout simplement signaler également que Maman Sarah a décédé sur le marché avant de mettre la clé sur le paillasson de cette émission de ce jour. Nous allons déguster justement un titre choix. Oui, Ndong'eningeyama. Ndong'eningeyama. Doute jaman Ndong'eningeyama. Iningeyama. Merci Ndong'eningeyama. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je dis merci à l'équipe de réalisation, à l'équipe de production. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Vous pouvez justement intervenir également à l'émission ou alors tout simplement nous écrire, soumettre vos problèmes ou venir, pourquoi pas, sur le plateau de Gloire de Femmes, débattre avec nous. Nous sommes ouverts à la chapelle de la gloire de Christ, tout simplement.
exactement derrière le bâtiment de la chapelle de la gloire de Christ, 150 mètres derrière le carrefour Isakam. Vous êtes attendus. Merci beaucoup encore une fois de plus. Nous disons bye bye en mettant justement ce vidéogramme de Maman Sarah Ndongeyama. L'histoire de ma vie. Ah, l'histoire de ma vie. Alors, c'est l'histoire de la vie de Maman Sarah, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de votre vie. Et suivez et soyez bénis. Et je n'ai qu'à vous dire au revoir. Bye bye.